Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'abord une merveilleuse et magnifique année 2021. Euh, une merveilleuse année et même des merveilleuses années à venir. Et je fais cette vidéo pour faire un ajout à la vidéo que j'ai postée hier sur s'ouvrir à ce qui ne fait pas sens. Euh, je n'avais pas montré la carte où j'avais identifié ça au compte du joueur de flûte. Et donc c'était intéressant, déjà que je ne la montre pas hier. Donc je suis comme poussée à faire cette vidéo pour vous la montrer aujourd'hui. Donc je vous la montre. Et puis donc je suis allée voir bien sûr après dans le livre à quoi ça correspondait, puisque là c'est marqué guide des baguettes. Et puis suite aux commentaires que j'ai eus, dont je vous remercie, et puis je vais les lire parce que c'est vraiment intéressant. J'avais envie de vous lire en fait ce qui est écrit dans le livre en fait ça s'appelle donc la carte s'appelle le joueur de flûte, donc et c'est bien dans la ville de Hamelin que ça se passait. Alors, lors de la création des cartes de l'enfant intérieur, nous avons parfois interverti le sexe des personnages dépeints dans le tarot traditionnel afin de montrer que les énergies masculines et féminines peuvent être représentés dans les archétypes en tant qu'animus ou anima. Nous portons tous en nous les qualités de la reine, du roi, du petit enfant et de la jeune princesse. Que nous soyons hommes ou femmes, il existe dans notre vie des moments où nous devons harmoniser notre soi intérieur, mettre davantage l'accent sur des énergies plus féminines ou plus masculines. Le guide des baguettes est incarné par le joueur de flûte. Venant volontairement au secours de la ville de Hamelin, envahie par les rats, ce guide constitue un archétype masculin actif. Dans un élan du cœur créatif visant à restituer sa beauté et son énergie à cette charmante bourgade, le joueur de flûte propose d'emmener les rats se noyer dans la rivière au son d'une musique envoûtante. Cependant, une fois sa mission accomplie, les notables refusent de lui donner la récompense promise, symbolisant le manque d'équilibre entre les valeurs spirituelles et matérielles dont souffre notre monde. En châtiment de leur avarice, le joueur de flûte emmène les enfants dans la montagne dans une réalité inconnue. Mais un petit garçon handicapé ne parvient pas au refuge assez vite, la porte s'est refermée, il doit retourner à la ville. Autre puissant archétype représentant la muse qui ne parvient pas à pleinement manifester son pouvoir dans le monde physique. Tout comme la reine de bâton, le joueur de flûte symbolise l'esprit créatif qui cherche à servir en utilisant ses dons les plus élevés. Dans le tarot traditionnel, cette carte est la reine de bâton. Celle-ci est réputée pour sa compassion et gouverne avec bienveillance car son autorité vient du cœur. Elle honore les dimensions sacrées de l'âme, elle tend une main secourable à tous ceux qui ont la chance de la rencontrer. La reine de bâton représente l'énergie féminine en action. Ses passions ardentes offrent le potentiel d'une guérison majeure. C'est elle qui gouverne les chakras, les 7 centres sacrés du corps humain. Elle inspire la muse qui est en nous et constitue un miroir qui nous permettra de discerner les divins pouvoirs de notre intuition. Question que vous pouvez vous poser, accueillir au centre de vous. Comment puis-je utiliser au mieux mon pouvoir créatif dans le monde ? Suis-je capable de servir le monde de tout mon cœur et de toute mon âme ? Parmi mes dons et mes talents, quels sont ceux dont le monde a le plus besoin ? Alors je trouve ça vraiment, quelque part, je suis émerveillée et fascinée par ces questions qui sont vraiment, je trouve, très très belles pour débuter cette année. C'est-à-dire en quoi on peut exprimer notre pouvoir créatif et notre puissance féminine, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, bien sûr, et vraiment dans cet esprit
de compassion et d'amour dans quelque chose de très nourrissant. Et, et je trouve que le message, je sais pas, il y a quelque chose qui vient de tomber, je ne sais pas quoi. Le message est vraiment, j'allais dire, prenant en fait. Donc oui, c'était ce que j'avais envie de vous partager, de lire ce qu'il y avait écrit dans le livre. Et puis, j'espère que ça vous donnera quelques clés, quelques pistes. Et puis, j'avais aussi envie de vous partager donc, les commentaires, pour ceux qui n'auraient pas lu les commentaires. Je vous remercie quand vous faites des commentaires et des partages, parce que c'est vraiment toujours réjouissant. Et donc il y a un commentaire de Marielle, merci. Les enfants ne reviennent plus, donc pas de futur de transmission. Et le sage n'est pas entendu. C'est ce qui s'est passé en France récemment. Des sages scientifiques ont été mis en psychiatrie ou bannis de l'ordre des médecins. Très intéressant cette carte. Comment on protège les enfants aussi en les empêchant de respirer. Donc, et puis un autre commentaire de Kaki Jaski. En fait, concernant les enfants et le joueur de flûte, qui est issu d'une histoire vraie, les enfants, 130 environ, disparaissent. Depuis, dans cette ville, existe une rue où il est interdit de jouer de la musique. Alors, je trouve ça intéressant qu'en fait, on est interdit de jouer de la musique parce que quelque part, ça fait peur et il n'y a pas eu la compréhension de ce qui s'est passé dans une dimension beaucoup plus spirituelle et divine pour pouvoir peut-être remettre en question ce qui est déjà établi ou une façon de penser et de fonctionner qui finalement peut être complètement dysfonctionnelle. Il y a aussi un... Là, je vous lis dans cette vidéo, je vous lis les choses, mais c'est autant de messages. Et j'ai envie de vous lire un petit passage d'un livre que j'adore. Alors là, c'est la version, donc c'est le Tao Te Ching, donc c'est la voix, c'est le livre de la voix et de la vertu, donc de Lao Tzu. Et puis là, bon, c'est traduit, il y a eu une traduction en anglais de Stephen Mitchell, et là c'est traduit en français de la traduction de Stephen Mitchell. Donc voilà, il y a déjà plusieurs traductions, il y a plusieurs traductions du Tao Te Ching. Moi-même j'en ai plusieurs, donc ça permet de voir un petit peu comment ça peut s'exprimer, vu que les caractères chinois ne sont pas finalement compréhensibles de manière complètement linéaire, mais plutôt multidimensionnelle. Donc la multidimensionnalité donnant offrant de multiples possibilités. Donc il y a multiples possibilités de traduction, de compréhension et de traduction. Donc dans le passage que j'avais envie de vous partager en rapport avec le joueur de flûte, avec ce qui se passe peut-être en ce moment. Alors c'est vrai que moi je suis pas du tout, je veux dire, je peux lire les grands titres comme ça de l'actualité, mais je ne vais pas approfondir les choses. Voilà, ça c'est parce que j'ai certaines compréhensions, j'ai pas forcément besoin d'aller lire dans le détail et puis rentrer dans des polémiques. Et ce qui est important, c'est de pouvoir en fait suivre ce que notre cœur nous dit et d'œuvrer dans ce qui nous semble juste, Donc voilà, donc moi j'œuvre à mon niveau et puis je ne me préoccupe pas trop des autres choses, même si ça fait partie du monde dans lequel j'œuvre aussi. Voilà. Donc pour en revenir à ce passage, il est écrit: quand un pays est en harmonie avec le Tao, les usines produisent des biens et des outils. Quand un pays va à l'encontre du Tao, les armes s'entassent aux portes de ses villes.
Il n'y a pas de plus grande illusion que la peur, pas de plus grande erreur que de se préparer à se défendre, pas de plus grande infortune que de croire avoir un ennemi, qui peut voir au-delà de toute peur et toujours en sécurité. Donc c'est ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite à tous, de pouvoir voir que au-delà de toute peur, nous sommes toujours en sécurité. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour et merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Je vous dis à très bientôt.